Bonjour. 15e jour de notre consécration à Jésus par Marie. La consécration des biens moraux, des vertus. Je vous invite par commencer par la prière du Magnificat. Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante, et désormais tous les âges me diront bienheureuse. Le Puissant fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Son amour s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes, il renverse les puissants de leur trône, il élève les humbles. Il comble de bien les affamés, renvoie les riches les mains vides. Il est venu en aide à Israël son serviteur, se souvenant de sa miséricorde, selon qu'il avait annoncé à nos pères, en faveur d'Abraham et de sa postérité à jamais. Le Magnificat est très proche de cette démarche de consécration. L'exercice des vertus est très important. En pratiquant les vertus, nous devenons bons. Les païens eux-mêmes apprécient les vertus naturelles, telles que la justice, la prudence, la force, la tempérance. La Vierge Marie est un modèle aussi pour ces vertus. Jésus apprécie aussi ces vertus toutes simples. Il dit « n'ayez pas peur », autrement dit « pratiquez les vertus de force ». Il dit « être prudent », Matthieu 10, « être prudent », mais oui. Il dit « bienheureux ceux qui ont faim et soif de justice ». La vertu de justice, elle existe encore quand on est chrétien. Donc, les vertus naturelles et puis aussi les vertus théologales qu'on fera plus tard. Ces vertus, l'Évangile nous dit de ne pas nous en vanter. Dans la parabole que donne Jésus dans l'Évangile de Luc au chapitre 18, il y a un pharisien qui se vante. « Ah, je ne suis pas comme les autres qui n'ont aucune vertu. Moi, je suis vertueux. » Et Jésus dit que sa prière ne l'a pas justifié. Tandis que le publicain, qui avait bien peu de vertu et qui se reconnaissait pauvre, pécheur, il est revenu chez lui justifié. Donc c'est pour cela qu'aujourd'hui, le 15e jour est très important. Consécration de nos vertus. Pour que nos vertus grandissent et pour que nos vertus ne soient pas un piège pour nous faire tout dégringoler. Comme ce pharisien qui n'a pas plu à Dieu parce qu'il se vantait de ses vertus. Deuxième mystère joyeux, la visitation. Fruit de ce mystère, porter l'amour de Jésus au prochain. Porter Jésus à notre frère, à notre sœur, dans l'amour. Avec Marie, en Marie, par Marie. Magnificat, mon âme exalte le Seigneur, mon esprit se réjouit en Dieu, mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante, désormais tous les âges me diront bienheureuse. Le Puissant fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Son amour s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes, il renverse les puissants de leur trône, il élève les humbles, il comble de bien les affamés, renvoie les riches les mains vides. Il relève Israël son serviteur, il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères, en faveur d'Abraham et de sa race à jamais. Pour que nos vertus grandissent et pour qu'elles ne soient pas un piège, eh bien, Saint Louis-Marie de Montfort, il a trouvé le moyen, il les donne à Marie. Nous allons reprendre son expression dans la prière de consécration. Je te livre et consacre mes bonnes actions. Et Saint Jean de la Croix, il donne un enseignement que nous allons lire.
Il faut donc cacher nos bonnes œuvres, afin que Dieu seul en soit le témoin, et vouloir que personne n'en fasse cas. Non seulement nous devons les cacher à tout le monde, mais encore à nous-mêmes, c'est-à-dire que nous ne devons pas y mettre quelque complaisance, ni les estimer comme si elles avaient quelque valeur, ni en tirer la moindre joie. C'est là le sens spirituel que notre Seigneur a donné à cette parole. Que votre main gauche ne sache pas ce que fait votre main droite. C'est-à-dire, ce n'est pas avec un œil terrestre et charnel que vous devez regarder et estimer l'œuvre spirituelle que vous accomplissez. De la sorte, la force de la volonté se recueille tout entière en Dieu. C'est ça qui est à comprendre. Notre volonté, elle peut se disperser et perdre sa force. Mais si notre volonté se recueille en Dieu et tendue vers l'accomplissement de sa volonté, alors vous sentez qu'il n'y a pas de place pour la complaisance. Il n'y a pas de place pour perdre du temps. Bien sûr, quelquefois, il faut se défendre dans la vie. Quelquefois, Jésus, avec les pharisiens, il les a remis en place. Il leur a dit, mais vous vous trompez. Il a pris le temps de leur montrer leurs erreurs. Mais Jésus ne s'est pas complu dans ses bonnes œuvres. Il allait son chemin, il allait vite, et il continuait de faire toutes les bonnes œuvres que le Père avait préparées pour lui, sans s'attacher. Je continue Saint Jean de la Croix. L'œuvre a de la valeur aux yeux de Dieu. Et c'est cela qui nous fait courir, qui nous donne de la force pour aller de l'avant. Je continue Jean de la Croix. Quand on se donne à soi-même et qu'on s'attribue une bonne œuvre, on refuse de la donner à Dieu, qui est l'auteur de tout bien. On suit les traces de Lucifer, qui, se complaisant en lui-même, refusa à Dieu ce qui lui appartenait et se l'attribua, ce qui fut la cause de sa perte. Lucifer était un ange de lumière. Il s'est attribué la lumière. Ce fut sa chute. Bienheureuse me diront toutes les générations, le puissant a fait pour moi des merveilles, saint est son nom, Magnificat, mon âme exalte le Seigneur sur son humble servante, il a posé son regard. Prière de consécration. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je te choisis aujourd'hui, ô Marie, pour ma mère et ma reine. Je te livre et consacre mes biens intérieurs et extérieurs, et la valeur même de mes bonnes actions, passées, présentes et futures, à la plus grande gloire de Dieu dans le temps et l'éternité. Prions en silence. Prions pour le monde qui nous entoure. Montrons à Dieu ce qui est beau dans notre cœur, nos vertus. Et achevons par un beau signe de croix dans la bénédiction du Seigneur, du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.